Ah, perroqueuse, bonsoir. Bec, bec, bec. Again. We are back. On va lever nos bières. Fin 2021, novembre, on a perdu un chanteur, un showman, Hank Von Hell. Hank Von Hell. Hank Von, c'est dur à dire. Ouais. Hank Von Von, Hell. pour Von Hell. Tu vois, c'est genre c'est un. Hell. Hell, motherfucker. Ex-membre du groupe Turbo Negro, à l'âge de 49 ans. On est désolé d'en parler dans un des premiers podcasts, mais pour moi en tout cas, c'était, tu vois, ces groupes qui sont connus mais pas reconnus. Oui. J'y pensais parce que je pensais aussi aux Misfits. Tu vois, Misfits, c'est un groupe que tout le monde connaît, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas mis en avant. Tu vois, c'est Misfits, c'est genre ok, Misfits, tu connais ça, ok, c'est bon, c'est standard, mais c'est pas pour autant que c'est pas du AC, c'est pas mis en avant comme AC/DC, qui est, je dirais, classique aussi. Pour moi, Hank, c'était le Ziggy Stardust avec des vêtements trop petits pour lui. Mais c'était vraiment ça, c'était que il est arrivé, il a rajouté quelque chose dans le punk, le death punk, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Il a rajouté aussi le show qui était là. Tu as eu brièvement l'occasion de voir un clip tout à l'heure. Mais souvent on fait des apéros et j'ai le droit à une chanson de Turbo Negro avec Hank. Hank Von Hell. Parce que c'est vrai qu'après il avait été remplacé par il a eu quelques problèmes d'addiction, du coup le groupe s'est séparé, le groupe s'est remis, il a de nouveau arrêté, le groupe s'est relancé mais sans lui avec un autre chanteur. Et souvent les critiques c'était ah mais c'est pas comme avec Hank, parce qu'il rajoutait cette petite touch qui faisait Turbo Negro quelque chose d'unique. Du coup après il a lancé 2 albums solo et c'était ça qui était malheureux, c'est que tu avais cette touche là mais tu avais l'absence quand même, tu sais, Turbo Negro qui faisait vraiment un tout. Et il est parti. C'est vrai qu'au moment en fait où j'ai découvert Turbo Negro, c'était à l'époque où il y avait peut-être Jackass 1, Jackass 2, ce genre de choses. Et s'il y a une chose qui a jamais changé pour moi en écoutant ce groupe-là, c'est qu'à chaque fois que je les entendais, tu vois, t'as des groupes genre, tu prends YouTube, tu vas entendre ça quand With or Without You. Tu sais, quand t'es jeune, t'entends ça, tu fais ah ouais, c'est une musique de Lover, et tout, machin. Et après, 30 ans plus tard, tu sais, tu l'entends et tu fais elle est bien cette chanson. Alors que Turbo Negro, quand tu entendais une de leurs chansons, t'avais envie de brûler la chandelle par les deux bouts. Okay. Peu importe l'âge. C'est pour ça. Arrête d'écouter Turbo Negro, tu verras plus vieux. Et je l'écoutais il y a 10 ans, tu vois, c'était genre ok let's go, je l'écoute encore aujourd'hui, ok let's go. Et c'est ça qui fait peur parce que quand tu l'entends, tu te dis, tu marches pas au même tempo que les gens parce que tu as quelque chose avec ce groupe là qui était plus fort que tout et encore grâce à lui. Et aujourd'hui le fait qu'il soit plus là, ça fait un gros manque dans la... Et je peux vous dire que quand je dis que le groupe était connu et pas reconnu, c'est que vous demandez à la plupart des artistes qui connaissent Turbo Negro, yes, Turbo Negro, ils connaissent. Maintenant après c'est vrai que mainstream, on parle pas de Turbo Negro. Mais par contre, c'était un groupe qui avait la puissance qui fait que t'es un artiste, tu joues du rock, tu joues du metal, tu joues du punk, tu connais Turbo Negro. Incontournable. Et je peux savoir, tu sais de quoi il est mort? Ce qui est sûr, c'est qu'il prenait plus rien. Genre naturel, enfin une maladie. Je crois que c'est naturel. Je crois que c'est naturel. Quand j'ai lu les articles au début, parce que tu sais, ils donnent pas tout de suite la cause de la mort, tu sais, le temps qu'ils passent sur autopsie et tout. Je l'ai pas regardé depuis. C'est juste que, effectivement, là, il y a le prochain Jackass qui va sortir, donc. J'ai toutes ces choses qui reviennent et je voulais en parler justement. Et les gars, si vous le croisez et qu'il a l'air déprimé, c'est que voilà, il y a tous ces vieux souvenirs qui reviennent là parce que il y a tout le monde n'est pas immortel finalement. Si vous voulez me faire sourire, frappez-le dans les boules. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir plein de gens qu'on connaît. Mon ami, rock and roll. Fuck yeah. Et je me rappelle encore la première fois où j'ai entendu une de leurs chansons. Je revois la scène, c'était un pote qui conduisait, il m'a dit ah, écoute ça. Alors je l'avais déjà entendu de Jackass, mais j'avais pas fait attention, il me faisait écouter une autre chanson. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et tu sais que à partir de là, les seules réserves que tu as, c'est ce qui a déjà été fait par l'artiste. Il n'y aura plus un autre après. Oui. J'aime bien parce que c'est, comme tu disais, en fait, c'est pas quelque chose de populaire, etc., que tout le monde écoute et que. Mais qui est assez cool pour être écouté quand même. Déjà dans les paroles, il y a tellement de sous-entendus, il y a ce côté sexy dans la façon de chanter, mais voilà, c'est pour ça quand je dis c'était le Ziggy Stardust, tu vois, qui avait pas les vêtements à sa taille. C'est exactement ça en fait qui me plaisait. Le truc c'est que c'était genre sexy no matter what. No matter the fuck quoi. Ouais, exactement. C'était un espèce d'ovni, tu sais, musical qui est arrivé là et qui s'est fait son truc. Mais c'est même pas genre ah bah tu connais ce groupe là et puis tu écoutes il fait ah soit t'aimes ou soit t'aimes pas, c'était Turbo Negro et ce que j'aimais voir c'était les gens tu sais quand ils voyaient
c'était de leur faire écouter en disant tu connais le groupe Turbo Negro et tu regardes le nom du groupe, tu sais, quand t'es habitué à le dire depuis 10 ans, Turbo Negro ceci, tu connais Turbo Negro et là les gens font quoi? Ça va pas dire ça à haute voix. Donc ça va faire un vide. Le Daft Punk sera plus jamais pareil. Et il avait sorti 2 albums qui étaient super. Le solo. Ouais. Il s'était pas laissé démonter, il était plus dans Turbo Negro, mais comme quoi, hein, la persévérance. Et je voulais en parler parce que une des raisons du podcast aussi, c'est parce que c'est le genre de gars qui t'as beau tomber de ton piédestal, ça t'empêche pas de gratter pour essayer de sortir de ton trou. C'est une façon de voir qu'un artiste est un vrai artiste en fait, parce que sa passion c'est la musique ou autre chose, hein. Ça peut marcher avec la peinture, etc. Oui. Et qu'il aime tellement ça que même si tu tombes au fond du trou parce que tu es alcoolique et machin, et qu'il y a la seule façon de sortir de là, c'est de faire ce que tu aimes et que ça te transcende, ça te porte. Je parle de ça parce que je pense à un autre artiste, plein d'autres d'ailleurs, d'artistes qui ont sombré, qui se sont dit bah non putain, moi ce que j'aime c'est la musique, c'est l'écrire ou faire de la guitare, machin, qui sont remontés et qui sont vivants encore aujourd'hui grâce à ça en fait. Et je trouve ça magnifique parce que c'est inspirant en fait, parce que tu te dis putain, ils font pas ça forcément que pour la thune en fait, tu vois, ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font et que... Ça peut des fois les dérouter un petit peu justement la gloire, la thune et puis ce qui va avec. Ça peut les déporter de leur... C'est vrai, mais les vrais artistes en tout cas, t'as toujours quelque chose qui les ramène à ce pourquoi tu sais, qui a changé leur vie et qui change la vie des gens. C'est ça. Oh putain. Ok.